Bonjour tous mes camarades de la presse. Merci pour votre présence aujourd'hui. Bon, pour commencer par présenter mes camarades qui dans la commission développement durable qui présent aujourd'hui. Donc, dans gauche, il y a Keshav Jumen. À côté de moi, il y a Ariel Saramandi. Dans côté droite, il y a Hicham Ibrahim. À côté Hicham, il y a Chad Jelapemal. Et à côté Chad, il y a Shezad Kodabakes. Il y a aussi Eldridge Larubarbe, Trim, Nabil Moulna, avec Daniela Bastien, qui dans la commission développement durable, mais qui pas fin capable présent aujourd'hui malheureusement. Donc, commission développement durable du MMM peut travailler le thème de la transition énergétique depuis un bon bout de temps. D'ailleurs, dernièrement, si vous avez l'occasion de trouver, nous avons des membres qui présent aujourd'hui, Ariel avec Hicham, qui finit d'écrire un article dans la presse, que tu finit faire une jolie analyse de la situation de la transition énergétique à Maurice. Vous êtes capable de poser de bonnes questions après, bien sûr, si vous êtes. Et qu'aussi, nous finissons plusieurs experts, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas bons experts. Nous finissons plusieurs experts dans ce domaine-là pour capable comprendre mieux les enjeux. Donc, pour rappel, Joe Lejonga peut dire qu'en 2030, nous pourrons arriver 60% énergie renouvelable dans le mix énergétique. Et qu'en 2025, nous pourrons arriver 37,5%. Ça veut dire dans 2 ans, il peut dire nous pourrons arriver 37,5%. Réalité, c'est qu'il nous fait une reculer depuis 2013, parce qu'en 2013, nous étions à 23,4%, et en 2022, nous étions à 17,4% énergie renouvelable dans le mix énergétique. Donc, nous fait une reculer. Et nous constatons, après qu'il nous fait bien réfléchir l'autre là, qu'il nous fait bien analyser la situation, nous constatons malheureusement, c'est qu'il nous pas capables d'atteindre ça l'objectif 60% énergie renouvelable, principalement pour 2 raisons. À cause d'un manque de sérieux au niveau implémentation de mon projet, nous pouvons trouver que l'année après l'année, je peux venir avec le même projet dans le discours du budget, mais nous ne pouvons pas trouver ce projet-là peut concrétiser vraiment. Et aussi, à cause de sa biomasse framework qui nous peut attendre depuis 2016 et qui, quand nous guette ce contenu, il est vraiment une mascarade et il y a à l'encontre de l'esprit de la transition énergétique. Et deuxième raison, à cause d'un manque de sérieux au niveau gestion d'une institution qui est une responsabilité transition énergétique. Et là, on peut cause niveau endettement. D'après le dernier rapport, nous connaissons qu'il CEB, il arrive à un déficit 4 milliards et qui finit dilapide dans le fond, nous sommes capables d'y aller comme ça parce qu'en 2020, CEB tient une réserve 7,8 milliards. Et aujourd'hui, nous arrivons à un déficit 4 milliards. Nous cause aussi une nomination politique qui peut faire dans sa bonne institution qui est en charge de transition énergétique là. Nous trouve un dernièrement et ça peut montrer qu'ils n'ont pas donné l'importance qui bizarre à ce sujet de la transition énergétique là, parce qu'ils ont une qui peut une qualification nécessaire dans ce domaine-là pour qu'ils nous capables d'atteindre l'objectif 60% énergie renouvelable. Mais nous cause aussi un cas de scandale. Nous finissons trouver avec Saint-Louis. Hier, il y a encore dans la Gazette un cas de scandale au niveau de la CEB, quand nous finissons prendre CEB qui a acheté un masque à 200 roupies l'unité. Et là, aujourd'hui, nous pouvons encore, malheureusement, avec un scandale au niveau CEB. Board CEB, il force un appel d'offres pour favoriser une compagnie étrangère. Je donne un autre contexte. En 2020, l'énergie solaire peut produire 94,7 MW d'électricité dans Maurice. Et d'après Roadmap 2030, qui ministère même fait, je peux dire que l'énergie solaire représente 375 MW en 2030, ce qui représente un investissement environ 15 milliards roupies.
L'année dernière, en mars 2022, FINENA un appel d'offres pour implémentation d'un ferme solaire, pour un projet ferme solaire, c'est-à-dire panneaux photovoltaïques avec batterie, pour 4 projets 10 MW et 3 projets 30 MW. Pour ça, appel d'offres, FINENA 4 soumissionnaires et une compagnie qui s'appelle Correct Solar fin obtenir des contrats 30 MW et un contrat pour 10 MW, qui représente en tout 70 MW et qui équivaut à une valeur 5 milliards. Libon connaît qui sa compagnie-là peut gagner beaucoup de contrats avec CEB, qui est petit, qui est gros, et qui sont ban actionnaire 100% ban étranger. Nous payons rien contre ban étranger, mais quand on peut donner un contrat à une firme, que 100% ce ban actionnaire, c'est ban étranger, mais il est évident qu'il ban profit pour rapatrier à l'étranger. Est-ce qu'il y a une bonne stratégie économique? Nous pas penser. Une condition obligatoire qui tient dans l'appel d'offres pour capable bénéficier d'un contrat, c'est que compagnie-là a besoin d'une preuve qui fini gain terrain quand il peut implémenter ce projet. Ça veut dire quand il peut mettre ce panneau photovoltaïque et ce batterie. Ça, c'est un mandatory requirement, comme on appelle. Mais quand il finit à louer contrat à Correct Solar, ça va un contrat qui me dire juste avant là, donc il finit gagner des projets 30 MW, un projet 10 MW. Quand il finit à louer contrat, sa compagnie-là vient demande pour 100 bandes de terrain quand il est supposé faire ce ban projet. Donc après qu'il finit déjà donné contrat et après qu'il finit déjà signé ban Power Purchase Agreements. Veut dire qu'il est parti fournir ban preuve qui est nécessaire en termes de titre propriété pour capable bénéficier d'un contrat avec CEB. Et non seulement CEB il laisse lui embêté par sa compagnie-là, mais il produit un document qui n'a aucune légitimité pour faire croire qu'il y a un titre propriété quand il peut implémenter ce ban projet. Là, CEB qui lui fait, il demande un avis légal, un signal au council, pour connaître est-ce qu'il est capable d'accepter qui sa compagnie-là sans ban terrain, qui quand il dit il peut implémenter ce ban projet, alors qu'il finit déjà signé contrat. Et signal au council vient dire clairement que CEB n'est pas capable d'accepter qu'il ban la sans de terrain. Il dit que CEB besoin un nul contrat là et que CEB besoin demande dommage à sa compagnie là parce qu'ils n'ont pas fini de respecter une condition de l'appel d'offres et qui finit là une fausse déclaration. Il expliquait que ça pour fausse l'appel d'offres si CEB acceptait sans ce ban terrain après qu'il finisse un contrat, parce que si tu connais qui Correct Solar appartient à un ban terrain comme tu besoin, ben il est parti pour gagner contrat là. Il a aussi dit que CEB pour exposer à une poursuite judiciaire de la part de les autres soumissionnaires si il a accepté sans une condition après qu'il contrat est signé. FINENA aussi les autres recommandations ensuite que peut dire qu'il ne fallait pas accepter sa requête là, mais malgré tout, les affaires-là viennent en balao après. Les jours viennent la nuit viennent les jours. Clairement, FINENA une pression qui finit exercer. Code Board finalement accepté qui Correct Solar sans ce ban terrain quand il est supposé implémenter ce ban projet, alors qu'il contrat il finit à louer en fonction d'une condition bien précise qui tient dans sa appel d'offres là. Et les bons connaissent qui Board prend cette décision lors d'une recommandation de ce legal officer qui est un nominé politique, encore une fois, nous pouvons trouver là, qui tient un attaché de presse de l'ex-ministre Irigadou et qui vient donc bypass une recommandation, un signal au council. Libon aussi rappelle qu'il n'y a aucun capitaine à bord dans CEB Zodi, il n'y a un general manager et un officer in charge. Et ça, c'est la pire façon qu'il est capable de faire parce qu'il peut créer un pantin qui peut dire faire
tout ce qui est ministre peut dire où, qu'achète tout magouille ministre, vers là qu'il faut pour gagner une promotion pour une general manager. Nous avons connaître qui fait sa compagnie-là, il gagne une faveur comme ça. Est-ce qu'il a une marché? D'après nous, un renseignement, gros l'argent une marché, parce qu'il nous peut causer un contrat 5 milliards. Board CEB, avec ministre Le Jonga, votre responsabilité engagée là-dedans, votre bizarre vient expliquer qui finit arrivé. D'ailleurs, aussi, suite à sa board, ou le qui finit là, fin juin, une madame qui, membre board CEB, et qui a beaucoup de compétences dans ce domaine-là, une poussée vers la porte de sortie. Votre bizarre vient dire nous qui s'en a, ils mettent pression pour qu'il board CEB prend sa décision-là et dans qui l'intérêt de faire ça. Parce que clairement, il n'est pas dans l'intérêt des peuples qui pour besoin payer de frais quand CEB pour besoin à rendre compte devant la cour à cause d'une fausse un appel d'offres. C'est sa qualité, mauvaise gestion-là, qui finalement un déficit de 4 milliards aujourd'hui dans CEB. Pendant qu'il certains paiement Jacaro, l'autre un contrat 5 milliards. Nous cause, je crois, en termes financiers, qui soit plus gros scandale qui finit jusqu'à aujourd'hui. Je crois que l'on avait aussi peut trapper ce ventre, peut rire quand il peut trouver quelle qualité frasque ce successeur peut faire aujourd'hui. Quand le déficit CEB pour augmenter à cause de mauvaise gestion, comment vous pourrez combler ça? Les autres pourront augmenter tarifs électricité et encore une fois, c'est un consommateur qui peut bien payer. Nous pas comprendre qui finit arrivé et qui est capable explique ce qui finit arrivé. Donc, je besoin d'expliquer. Parce que d'après ce qui le ministre peut dire, depuis un bon bout de temps, tout correct. Il n'y a aucune urgence. Il n'y a pas pour tracasser. Donc là, il ne faudrait pas se dire, nous, qui dans ce cas-là, il y a une situation d'urgence, à cause de ça, peut faire sa qualité de manœuvre là. Ça, pas pour accepter. Pareil, comment il fait pendant Covid, je dis encore, il ne faudrait pas que certains viennent prétexter une situation d'urgence pour capable remplir ce poste, comment je t'y faire dans le cas molnupiravir, dans le cas paquet blister, etc. Nous pouvons mettre ministre de Jonga et board CEB devant cette responsabilité, cette bizarre vient rendre compte, nous pouvons dénoncer cette bande magouille aujourd'hui, nous pouvons dénoncer sa mauvaise gestion là aujourd'hui, à cause nous pas d'accord manière qui bonnes affaires peut dérouler, que c'est les peuples qui pour payer les pots cassés encore une fois après, et c'est l'image nous pays qui pour affecter au niveau international. Qui s'en a pour venir investir dans Maurice qu'on peut trouver qui peut faire avec un appel d'offres, qu'on peut trouver qui qualité de corruption capable venir. Au fait, ce qui finit arrivé dans cette histoire-là, si je bien résumé, les comment dire, les cours souvent, quand un souvent là-dedans, il fait un faux départ, et les guettés, ça souvent là même qui a gagné les courses après, dans place les disqualifiés. Je peux arrêter moi, l'eau s'assise là aujourd'hui. Je peux ouvrir une question, bien sûr, mais je peux demander si possible, si nous sommes capables de restreindre nous à ce sujet-là. Et si je tenais une question à mes deux camarades Hicham et Coriel qui t'ont écrit ça l'article-là dernièrement et qui t'ont fait une jolie analyse de la situation de la transition énergétique à Maurice, pas hésiter. Voilà. Alors, comment on connaît, nous peinons confiance dans l'ICAC, nous peinons confiance dans la police aussi, malheureusement. Donc, il dit bon aussi connaît qu'il l'ICAC, il n'est pas besoin d'attendre une plainte pour faire l'enquête. Il est capable de faire l'enquête par lui-même, il est capable de prendre ses responsabilités, il va bon lui faire lui, mais nous maintenir qu'il l'ICAC, il y a une white washing machine. Mais si, bien sûr, je t'appelle moi, je t'appelle nous pouvons venir dire ce qu'il besoin dire, mais nous pas pour cautionner n'importe qui white washing machine. Oui. Alors, pour plusieurs raisons, je peux dire un mot là, peut-être après mes camarades aussi, si je t'en dis, ajouter un mot parce que je mentionne ça dans votre article.
Pour plusieurs raisons, parce que déjà, il y a le fait qu'ils importent une wooden palette, comment dire. Donc là, ça, il y a un impact carbone quand on fait ça, si il peut venir des vidéos. Nous pas trouver logique aussi qu'il peut à plante un pied qui pour couper après, alors qu'il un pied, nous connaissons absorbe carbone. Et il y a aussi le fait qu'il bien faire attention, pas servir qu'un sucre uniquement pour brûler, parce qu'il est là. Il y a beaucoup d'études qui montrent que finalement, il est plus nocif pour l'environnement qu'autre chose. Il n'est pas durable, il est là. Et il y a aussi le fait qu'il m'oubliait un peu les autres raisons, mais peut-être je laisse la parole à Hicham ou bien Alexandra qui a envie d'ajouter un mot. Bonjour. L'institut privé serait assez content du Biomass Framework parce que ça vient soulever justement, ça apporte un gros soutien financier au sucre, qui est un pilier qu'on connaît, qui est clairement pas en décroissance totale, mais qui n'a pas le même apport que ça avait auparavant. Et donc, ça vient rémunérer justement tout ce qui est bagasse, tout ce qui est cane trash. Ça donne une utilité à ces arpents de canne qu'on trouve partout, qui ne sont pas utilisés, qu'on n'a pas besoin de produire finalement, parce qu'on n'exporte pas autant de sucre qu'on fait pousser, qu'on cultive à Maurice. Le Biomass Framework est une mascarade. Pourquoi? Parce que, bon, il y a plusieurs raisons. La raison premièrement évoquée par Johanna aussi. On ne peut pas faire cultiver quelque chose dont on n'a pas vraiment besoin finalement hors du sucre. On ne peut pas juste le cultiver pour le brûler. Ça émet du carbone. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites en Amérique qui démontrent que brûler de la biomasse peut émettre plus de carbone qui est émis par les fossil fuels traditionnels. C'est mon français. Donc, d'une part, ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, le plan n'a pas été établi avec, mettons, beaucoup de rigueur. Quand on regarde le projet, ils comptent aller dans les châssis, couper des arbres dans les châssis. Ce ne sont pas des choses quand on cherche justement à planter plus d'arbres, à conserver notre environnement. Ça n'a aucun sens finalement. Surtout qu'il reste 4 forêts. Oui, il y a 4% de nos forêts indigènes. Johanna, tu me disais qu'il y avait 1,3%. 1,3% de nos forêts indigènes qui sont en bonne santé. Ouais. Donc d'aller justement couper, il y a quelques points qui sont bons. Par exemple, ils cherchent à tirer des espèces invasives comme goyave de Chine à la Ranjamal pour brûler. Ça, oui, on a absolument pas de problème dessus. Mais de brûler pour brûler, non, ça c'est à rien. Merci Alexandra. Après, finalement, plusieurs les autres points dans l'article qu'ils ont mentionné qui ont une lacune dans sa biomass framework là. Par exemple, je n'ai pas fait mention de une technologie qui est capable de bloquer le dioxyde de carbone qui peut libérer quand pour faire combustion pour biomasse. Et tu es capable aussi, nous disons ça, tu es capable aussi d'améliorer l'objectif, le projet de biomasse qu'on peut faire qu'on peut brûler, plant waste, déchets organiques, tu es capable de développer ça beaucoup plus. Là, il représente 10 un petit parti dans Biomass Framework. Mais nous ne pouvons pas parler trop long là, parce que ce n'est pas nos sujets aujourd'hui. Et surtout, nous bien connaissons que Commission Développement Durable, il faut une partie même et nous pas habilités pour prendre position aujourd'hui, les autres sujets, bien sûr, avant qu'ils nous discutent dans nos bonnes instances. Mais en fait, est-ce qu'il ne s'est pas en fait arrêter le gouvernement a trop envie promouvoir renouvelable, justement parce que peut-être dans la commission, le appelle à sa poste pétrolier. Maintenant, que le pareil, vous pensez le gouvernement qu'à acheter pétrole, vous trouvez exactement là, et d'accord. Donc, il ne faut pas qu'on encourage et renouvelable. Et donc, tout ça qu'il veut faire,
c'est cinéma. Est-ce qu'il est possible? Il y a une possibilité, définitivement. Il y a une possibilité, oui. Ah, ça. Donc seulement pour l'environnement, pour nous balancer des paiements. Ouais. Si vous envie de dire le programme. Ben justement, c'est ça qui nous envie de connaître. Donc, il a intérêt, il fait ça, qui s'en a, il met pression au board pour qu'il finalement, malgré bonnes recommandations qu'il finit faire, pour qu'il accepte qu'il compagnie là sans ce ban de terrain, alors qu'il Power Purchase Agreement, qui finit signé, nous demandons, viens de nous donner une explication. Parce que clairement, il y a quelque chose qui n'est pas correct qui finit dérouler. Il peut renégocier un lease avec un autre propriétaire terrain pour capable faire ce bon projet. Et c'est là qu'il y a une affaire qui est un peu pas correcte qui déroule aussi, parce qu'il litigière, il finit gagner terrain. Et qu'après, au fait, il a découvert qu'il n'y a pas de terrain là. Mais la contrat là, pour non, répétez. Vous donnez ça soumissionner à la contrat là quand même? Oui, il finit accepter. Il finit accepter le principe qu'il est capable sans ce terrain et qu'il donne 4 conditions, c'est-à-dire qu'il vient à ce terre donne commitment letters from the landowners, ça veut dire qu'il revient donner une autre preuve qu'il y a un autre terrain, alors qu'à la base, pas capable même sans ce terrain selon Purchase Power Agreement qui finit signé. Et il vient donner ce nouveau design aussi. Bon, mais ça va 4 conditions là. Et il vient d'accord pour signer une indemnity clause au cas où les autres soumissionnaires viennent poursuivre CEB. Ça veut dire ce contrat-là, pour nos contrats-là, vite. Quel problème peut avoir un retard après pas respecter. Mais il faut un appel d'offres. C'est ça plus grave. C'est qu'il faut un appel d'offres. Donc, place, comment tu peux dire, t'allais là, au parti là peut-être. Les comment dire, un les courses souvent, côté un souvent là-dedans qui finit faire un faux départ. Et les agrétés de ça même souvent là qui gagne les courses, alors qu'il est bien disqualifié. Ça peut être, il élimine peut-être un bon candidat. Pas un bon candidat, pas un gagné contre là. Mais il gagne, quand il va se mériter peut-être. C'est ça. Mais l'INVIN fait une fausse déclaration quand il dit, parce qu'il y a une condition obligatoire pour capable gagner un contrat avec CEB, l'ITBISAN vient prouver qu'il finit gagne ce ban de terrain quand il pour implémenter ce ban de projet. Mais les agrétés après, pas vrai, les partis gagnent ce ban de terrain pour implémenter ce projet. Donc il finit faire aussi une fausse déclaration avec CEB. Ben, l'autorité bien prendre cette responsabilité. C'est une institution qui a la responsabilité pour enquêter, qui bien fait ce qu'il a pour faire, mais parce que nous pas faire les autres confiance, nous pouvons mettre ça à la place publique aujourd'hui. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier les whistleblowers qui finissent faire nous confiance pour mettre ça à la place publique. Et nous pouvons faire tout pour protéger eux. Mais c'était nos responsabilités aussi, parce que nous pas, en tant que politiciens responsables et en tant que patriotes, nous pas envie qu'ils c'est les peuples qui viennent encore une fois payer les pots cassés et qui c'est l'image de nos pays au niveau international qui encore une fois pour affecter. C'est nos responsabilités pour venir mettre ça dans la place publique aujourd'hui. Oui. Ça me pas compte. Oui, bien grand terrain, parce qu'il nous fait cause. C'est pas. 1 266 000 mètres carrés. Ouais. Est-ce qu'il est pour surélever ou bien au niveau du sol? Alors ça aussi c'est une question
qui nous fait attendre nous beaucoup l'eau là, parce que ça cas là, il amène à une question, l'eau, qui cette stratégie par rapport à aménagement territoire. Parce que quand on peut mettre un panneau photovoltaïque, nous ne pouvons rien contre l'énergie solaire. Au contraire, maximum énergie solaire, il y a une énergie renouvelable, tant mieux. Mais un panneau photovoltaïque, il vient sacrifier la terre que tu es capable de produire des légumes, tu es capable de produire manger. C'est tout qui nous connaît, nous importe beaucoup de choses. Et donc, il ne faudrait pas faire n'importe comment. Bien faire dans une manière réfléchie. Et dans un projet gros caillou, que nous croyons appeler ça agrivoltaïque, c'est ce qu'ils me disent, je te mets là-haut et je te planter en bas. Tu es capable de penser ça, ou bien, à mettre un panneau photovoltaïque dans l'endroit que tu n'es pas capable de planter. Et qui stratégie je faire par rapport à aménagement du territoire? C'est une question qui me pouvait me poser dans le Parlement. Bellevue-Arel, à côté Stade Anjalé. Ça terrain qui se dit, je tiens là. Ça qui nous peut causer. À côté Stade Anjalé, je te dis qui terra, tu finis à accepter, qui je te mette un panneau photovoltaïque avec une batterie, le terrain qui est à côté Stade Anjalé. Les guettés, il n'est pas vrai. Les guettés, pas là, je peux bien venir à d'une preuve qu'ils ont gagné l'autre terrain. Mais ça, jamais pas bien accepter qu'ils ont fait ça. Une fausse appel d'offres. Pardon? Ça nous pas connaît. C'est ça qui m'a dire, qui CEB, peut dire viennent d'une preuve à cette qui a un nouveau terrain, viennent d'une preuve qui a une petite propriété. Mais ça même pas bien accepté parce qu'il y a une fausse appel d'offres. Il y a une proche avec le gouvernement, il y a un article dans la Gazette le grand matin, dans l'Express même d'ailleurs. Oui. Correct? Je remercie beaucoup pour votre présence, pour votre attention. Merci.